Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Rodolphe Belmer va conseiller Delphine Ernotte. Les détails sur les nouvelles émissions de Valérie Damido sur Énergie 12 et un nouveau couple dans Scène de ménage. Et on commence avec l'ancien dirigeant de Canal+, Rodolphe Belmer, qui rejoint France Télé. Moins de 2 mois après son élection à la tête de Canal+, Rodolphe Belmer a déjà retrouvé du travail. Selon le Figaro, il va conseiller la nouvelle présidente de France Télévisions. Rodolphe Belmer sera chargé de créer et d'animer un comité d'orientation stratégique. Une dizaine de personnalités extérieures à France Télévisions devraient y participer pour appréhender les nouvelles tendances de l'audiovisuel. La nouvelle présidente a officiellement pris ses fonctions ce week-end. La passation de pouvoir avec Rémi Pfimelin aura lieu aujourd'hui. Le président sortant a défendu son bilan dans sa lettre d'adieu adressée à tous les salariés vendredi. Rémi Pfimelin avoue quitter son poste à regret, mais note que France Télévisions est redevenu le premier groupe audiovisuel français sous son mandat. Il souhaite bonne route à tous les collaborateurs. Deux nouveaux détails sur la rentrée d'Énergie 12. Outre le lancement de l'Académie des Neufs dont on a parlé tout à l'heure, Vincent Broussard, le nouveau patron d'Énergie 12, annonce ce matin dans Le Parisien l'arrivée des nouvelles émissions de Valérie Damido. Fin septembre, l'animatrice proposera en prime le Labo de Damido, une émission hebdomadaire d'expérience scientifique loufoque. Mais elle aura aussi une nouvelle émission autour de l'univers de la maison. Valérie Damido livrera ses conseils de décoration de façon ludique. Il s'agira d'une compétition entre l'animatrice et un comparse pour aider deux familles. Et puis le patron d'Énergie 12 annonce aussi un nouveau talk show en direct chaque semaine en deuxième partie de soirée, présenté par Jean-Marc Morandini. Ça arrive bientôt, Jean-Marc ? Ça arrive bientôt, oui, effectivement. Et Vincent Broussard nous en parlera puisque sera notre invité vendredi dans cette émission. Donc on va voir ce qu'on a le droit de vous dire. Un nouveau couple arrive aujourd'hui dans Scène de ménage sur M6. Vous connaissiez Huguette et Raymond, Liliane et José, Marion et Cédric, Emma et Fabien. Et vous allez découvrir à partir de ce soir à 20h10 Camille et Philippe. Leur particularité, c'est qu'ils ont une vingtaine d'années d'écart. Un nouveau couple interprété par les comédiens Amélie Etas et Grégory Bonnet qui rejoignent la troupe après de longs castings, comme il l'explique au micro européen de Maxime Rioux. Il y a eu un casting assez long, puisque moi-même, j'ai passé un casting il y a 2 ans. Et puis il y a eu un recasting où je me suis retrouvé tout seul. Il savait pas qu'il était choisi, mais il était quand même tout seul sur le casting. Et nous, on a débarqué, on n'était pas beaucoup de filles, on n'était que 4. Heureusement, les textes étaient drôles et on m'a dit Grégoire Bonnet sera ton partenaire, donc essaye de réussir le casting. Et non, c'était un casting important parce que c'était tout de suite sur le plateau. En costume, maquillage, machin, enfin, on sentait que c'était du solide. Et on s'est super bien entendu tout de suite. À part qu'il m'a pris pour la styliste. Quand je suis arrivée, il n'a pas compris que j'étais sa partenaire. Il m'a sorti toutes ses fringues. Et moi, bonne patte, j'ai tout regardé. Non, pas bonne patte. Gentille, je suis gentille. Femme magnifique. Tais-toi. Voilà, Stéphane Bern et Marianne James confirmés à la présentation de l'Eurovision. Le prochain concours européen de la chanson n'aura lieu qu'en mai prochain, mais selon Télé 7 jours, le duo Stéphane Bern, Marianne James est assuré de retrouver sa place. Reste maintenant à trouver qui représentera la France. Le ou la candidate devra faire mieux que Lisa Angel, qui était arrivée avant-dernière cette année. L'Eurovision 2016 sera organisée à Stockholm, en Suède. TF1 aurait trouvé le dernier candidat de Danse avec les stars. On vous annonçait la semaine dernière en exclusivité le casting complet de la nouvelle saison, à l'exception d'un dernier candidat. Et selon Télé 7 jours, TF1 serait allé chercher le beau gosse Olivier Dion, jeune chanteur québécois qui va jouer prochainement dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. Ouais, un spectacle parrainé par M6. Exactement, oui. Donc si l'information est confirmée, TF1 va se retrouver à faire la promotion pour un spectacle de sa principale concurrente. Olivier Dion, il s'appelle ? Oui, Olivier Dion. Québécois. Petit frère de Céline ? Non, pas aucun du tout. rapport. Non, aucun rapport. Aucun rapport. Fermez la Arthur, parenthèse. accusé de s'être inspiré d'une troupe de cirque pour son rock'n'roll circus sur TF1. Julien Regnault, le créateur du Zombie Circus Show, affirme dans Les Inrocks avoir été démarché en 2013 par la société de production d'Arthur dans le but d'une adaptation télévisuelle de son spectacle. À l'époque, aucun accord n'avait été trouvé. L'artiste déclare avoir été choqué en découvrant la dernière émission d'Arthur à l'antenne cet été sur TF1. Selon lui, les similitudes ne peuvent pas être des coïncidences. Il cite le groupe musical déguisé en zombie avec le même genre d'instruments, les mêmes déguisements que dans son spectacle. L'homme parle de parasitisme et va étudier la question d'un recours juridique. Et puis cette information exclusive, un nouveau changement de présentateur pour une émission de Canal+. Oui, Canal poursuit son grand ménage. Selon nos informations, Frédéric Becbédé va perdre la présentation de l'émission Le Cercle sur Canal+ Cinéma, une émission que l'écrivain présentait depuis 2007. Et toujours selon nos infos, c'est le chroniqueur du Grand Journal, Augustin Trapenard, qui va le remplacer. Et puis un documentaire va rendre hommage à l'ancienne émission de Bernard Pivot, Apostrophe. Un documentaire intitulé Les Vendredis d'Apostrophe, réalisé par l'écrivain Pierre Assouline. Selon Télé 7 jours, Bernard Pivot y participera en commentant un florilège des meilleurs moments d'Apostrophe présenté sous forme d'abécédaire. Diffusion prévue au cours de la saison sur France 2.
Et on termine avec le chiffre du jour. 7,8% de part de marché, c'est la mauvaise audience des rediffusions de Grey's Anatomy le samedi après-midi sur TF1. Du coup, la chaîne a décidé de déprogrammer la série américaine. Depuis ce week-end, la Une propose à la place des rediffs de Camping Paradis. La Une qui a connu un été difficile en réalisant un mois de juillet la pire audience de son histoire. D'ailleurs, on va y revenir dans un instant. Effectivement, merci beaucoup Thomas.